Voilà, ben nous voilà ensemble, Ginette. Et comme je te disais, j'ai entendu parler plusieurs fois de toi l'année dernière, en 2023 donc. Et puis, il y a même quelqu'un qui m'a demandé de t'inviter. Ensuite, tu es revenu par le biais d'une autre personne et encore fin décembre. Et voilà, je t'ai lancé l'invitation et je te remercie d'avoir accepté. Mais Et ça me fait plaisir. j'ai écouté plusieurs de tes vidéos. Et j'ai beaucoup aimé cette douceur qui émerge de toi, la façon dont tu présentes les choses sans expliquer, d'une façon vraiment très simple, très délicate, très subtile. Et c'est toujours, comment dire, oui, dans la simplicité, parce que quand tu accompagnes ou même quand tu réponds à une question, euh, voilà, à chaque fois j'ai l'impression que ta présence, tes mots, tes paroles, elles viennent comme des gouttes qui viennent dissoudre toutes les crispations, les cristallisations, les tensions, tout ce qui peut venir du mental. Et puis dans la façon de parler, dans ouais, les mots qui sont là, il y a quelque chose de très doux, de l'ordre de comme une mère qui embrasse. Tu sais, c'est ça en fait l'image qui me vient. Et le message, peu importe le message, mais ça dit bah, t'inquiète pas, t'occupe pas, et puis embrasse, embrasse. Moi, je me sens embrassée vraiment. Et en quelques instants, quelques minutes, hop, retour à la maison, avant même d'avoir pu se rendre compte de quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment chouette et je te remercie pour ça. Et aujourd'hui, bah, on pourrait peut-être partager un petit peu là-dessus et voir comment ça t'est venu et ce qui t'amène à exprimer tout ça aujourd'hui. Mais Hmm. avant, dans les différentes interviews que j'ai pu faire en fait en 2023 auprès d'accompagnants de témoignages sur l'éveil, j'ai demandé à chacun quelles étaient leurs définitions de l'éveil, de la réalisation. Et bon, j'ai dit que toi, ça passait pas par le mental et les explications. Et en plus, j'ai entendu ta réponse dans tes vidéos, mais j'ai quand même envie de te poser la question. Hmm. Ben, pour moi, l'éveil, c'est ce que nous sommes tous. Il n'y a pas. J'ai vu ça pendant longtemps comme une notion de arriver quelque part, hein. Mais pour moi, maintenant, ça m'apparaît plus comme ça. Ça m'apparaît de. Et je vois bien quand on se rencontre avec les gens, quand on est là ensemble, quand on se pose, quand on commence à échanger, à être véritablement ensemble, ben, il y a ça qui se dévoile. Il y a ça qui se dévoile parce que c'était déjà là. C'est tout. C'est aussi simple que ça pour moi. En fait, je pense que plus j'avance en âge, plus je suis une amoureuse de la simplicité, du quotidien, de cette bienveillance, cette douceur qui permet ça, en fait. Et je vois à quel point, moi, j'ai commencé dans les années 80, même avant, je pense, j'ai toujours été dans la sauce. Mais concrètement, j'ai travaillé dans le domaine de l'accompagnement, du bien-être, du développement personnel, du channeling, du rebirth, qui a été mon truc principal. Et je suis passée par beaucoup de détours, en fait, nécessaires, hein, Mhm. et magnifiques pour en arriver à cette simplicité, à ce truc très épuré, très là, de se dire, ah, allez, venez, on va pas se casser la tête. On se pose là ensemble, puis on va faire confiance à ça qui est là. Et déjà, de se déposer là, dans ça, mes paroles du moment, c'est beaucoup de voir à quel point nous sommes portés, aimés et en sécurité. Mais quand il y a ça, cet état-là qui s'installe, et très vite dans les rencontres d'ailleurs, ben on voit bien que qu'est-ce que nous sommes, c'est ça. Et bon, à ce compte-là, je pourrais dire, ben, tout le monde est éveillé pour revenir à la question plus clairement. C'est juste qu'on s'en souvient pas. Alors, souvenons-nous de ça ensemble. Et c'est tout ce que j'ai envie de faire. Parce que les théories, je les connais par cœur, hein, je les ai utilisées depuis des années.
Je suis allée dans de multiples ashrams, j'ai fait beaucoup d'expériences. C'est des beaux souvenirs, tout ça, hein. Mhm. C'est des beaux moments, mais maintenant, ce que j'ai envie, c'est juste de me poser là. Et puis vraiment, moi, ben, je voyage beaucoup, tu sais. Mhm. Je reprends là, la route d'ailleurs. Là, j'ai comme 4 séjours d'un mois en 2024 et je vois ces séjours maintenant pour moi comme... en fait, je me prépare à aller à la rencontre de mes amis. Mhm. Et ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est de partager du temps avec les amis, de partager du temps de qualité avec des personnes qui ont envie de se poser là, puis qu'on puisse ensemble se souvenir de ça. C'est tout. Ouais. Il n'y a plus de notion d'aller quelque part, d'enseigner quoi que ce soit ou que les gens vivent quelque chose. J'ai même pas cette intention-là. Mais Juste être là. j'ai ce goût de l'humain, là, mais comme jamais je l'ai eu d'aller vraiment me poser avec des êtres humains que j'aime, qui sont déjà ça, et qu'on puisse goûter ça ensemble. C'est tout. Ouais. C'est Mais devenu tellement simple. on ressent vraiment cette simplicité et cette non-intention à part de juste revenir ici, à soi, maintenant. Et je Mm. trouve que tu es pur, enfin, ça se fait naturellement. C'est ça qui se distingue tout de suite, c'est que ça se fait tout seul. Et ce naturel-là, déjà, nourrit et se nourrit et fait le job tout seul, quoi. C'est- Je me suis dit que de détours, finalement, j'ai pris. Ouais. Oui, mais alors justement, pour arriver à cette simplicité, parce que quand tu dis la théorie, euh, avant de pouvoir vivre aussi simplement, en fait, il y a des obstacles à découvrir, à voir, parce que si on les voit pas, ils peuvent pas comment dire, se dissiper. Est-ce que tu vois aujourd'hui qu'il y a encore ce besoin de prendre conscience de la façon dont on fait obstacle au travers l'identification à ce qu'on croit être, ou bien à nos résistances, je sais pas, nos refus, ou s'identifier à nos émotions ou aux événements? Euh, Est-ce que pour toi c'est nécessaire ou plus du tout? Parce que justement, il y a ça qui dissout. Mm. Ben, si la beauté de ça, c'est que si c'est nécessaire, ça l'apparaît. Parce que dans cette détente, ça crée tellement d'espace que si un souvenir, une mémoire ou quelque chose a ressurgi, ça ressurgit, puis on le voit sur le moment. Mais il n'y a pas d'intention d'aller là pour amener quelque chose qui va faire en sorte que il y a tout ce truc-là qui tombe. Ouais, il y a plus de C'est sûr que stratégie. c'est sûr que dans les rencontres, les gens vivent des choses, mais c'est vécu dans l'instant, puis on s'en occupe dans l'instant. Mm. Même si c'est quelque chose du passé qui surgit, ce qui surgit du passé surgit maintenant. Mm. Et c'est dans ce maintenant qu'on peut prendre le temps d'embrasser ça, d'accueillir ça et de dire un, un grand, grand oui à ça qui est là parce que pardon, parce que c'est maintenant que ça surgit, ça. Ips, excuse-moi. Ouais, c'est bon. Mais Voilà. justement, je t'entendais dire que être éveillé, c'est juste être en mesure, en capacité de voir ce qui surgit et que ça continue à surgir après, et que ça s'arrête Oui. pas, quoi. Ben non. Ben non, parce que les événements continuent d'arriver. Ouais, Les événements vont toujours continuer d'arriver et c'est pas vrai qu'on est neutre par rapport aux événements. La seule différence, c'est que l'événement n'est plus nourri ouais. et puis entretenu et puis ressassé, puis revisité, puis il y a l'événement qui arrive, il y a l'émotion qui arrive, il y a tout ça qui arrive, mais ça se dissout parce que justement, il n'y a plus de résistance à dire oui à ça. Mais c'est pas vrai qu'il y a de l'indifférence. Au contraire, moi, je trouve que j'invite beaucoup, beaucoup.
je m'invite déjà beaucoup à rester dans cette vulnérabilité, dans cette sensibilité de... J'aime beaucoup notre humanité. Mhm. Oui, ça se Et, ressent. Oui. et j'aime beaucoup les humains. J'ai toujours été, de plus loin, je me souviens, j'ai toujours été fascinée par les humains. Moi, je suis la plus jeune de 7 enfants. La maison était toujours pleine chez nous. Et ce que je me souviens, c'est que je suis assise puis je regarde ces humains-là avec fascination. Et c'est la même fascination aujourd'hui qui est là. Ça, c'est pas différent. Et ce qui est beau, c'est qu'on semble tous très différents, mais en fait, on est tous pareils. Il y a tout ça il y a ça qui est là, et c'est ça qui fait en fait que qu'on est tous un. Et c'est de ça qu'on doit se souvenir, c'est tout, rien d'autre. Ouais. Ouais. Bah, j'ai pu le constater dans toutes les invitations de 2023, en fait, même par rapport à l'éveil, c'est que chacun s'exprime avec ses différences, avec son prisme, mais Ouais, que il y a pas une seule vérité, il y en a autant qu'il y a de gens. Et en même temps, il y a aussi une vérité qui se recoupe. Enfin, c'est-à-dire que dans toutes les vérités qui s'expriment, il y a ouais. quelque chose qui fusionne à un moment donné et qui est unique. Et ça, c'est ça qui est beau. Ouais. On est tous différents, je vois bien. Moi, je côtoie plusieurs de ces personnes qui font un peu comme ce que je fais, mais dans leur façon de faire. Et ça aussi, ça me fascine parce que je me dis, en fait, on passe tous par notre expérience pour exprimer quelque chose, mais on parle toujours de ça. Et ça, c'est beau. Puis, tu vois, ça aussi, l'idée de ça, encore plus dernièrement, pour moi, c'est tombé, ça. De dire, ben, parce que je t'ai porté des fois à revenir dans certains langages, certains mots, certains concepts que j'ai utilisés depuis tellement longtemps. Et puis, j'en ai plus envie. Puis, mais il y a quelque chose qui gardait ça pour continuer de garder ce même langage que tout le monde. Puis là, maintenant, ce qui me touche beaucoup, c'est à quel point c'est mieux de rester soi-même tout le temps. Puis en fait, je réalise que je peux pas faire autre chose que de rester qui je suis. Et puis qu'en essayant d'être quelqu'un d'autre ou de faire différemment, ou d'utiliser des mots qui sont plus les miens, qui vont moins bien en ce moment dans ma bouche, ben c'est encore plus juste. Ouais. Et le fait de rester dans cette justesse de ma personnalité, de comment ça a envie de s'exprimer en ce moment, ici, maintenant, ben ça me fait comme avoir cette reconnaissance de l'autre dans ce qu'il est de façon encore plus hmm, admirative, belle, je sais pas. Je trouve que c'est beau comment mes amis arrivent à s'exprimer pour parler de ça. Il y a plus cette mesure de plus, moins. Il y a plus ça. J'ai juste envie de rester moi-même puis que chacun puisse rester lui-même. Et je trouve que tous le font tellement si bien. Et je trouve que plus on se permet justement, puis ça c'est un gros trait de notre société, plus on se permet d'être soi-même, plus on se permet de rester intègre avec qui nous sommes, vulnérables, ouverts, disponibles à ça qui est là, Mm. ben, plus on est à notre place, moins il y a toutes ces comparaisons, ces compétitions qui arrivent, puis on peut que se réjouir de ce que les autres vivent. Parce que ce qu'on vit, c'est tellement juste avec nous qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ça, dans ce monde de comparaison, de compétition. Et je trouve ça beau. Puis je trouve que tout au long de notre vie, je vois bien, là, je rencontre beaucoup de jeunes en ce moment. J'ai beaucoup de jeunes dans les rencontres qui viennent de plus en plus. Et je trouve ça chouette qu'ils puissent entendre ça. Soyez vous-même, cassez-vous pas la tête, essayez pas d'imiter quelqu'un, de vous comparer à quelqu'un, soyez authentique avec ce que vous êtes, restez vous-même. Et c'est extraordinaire ce que ça fait.
Ouais. Bah, toi, tu permets que ça se passe comme ça parce que c'est comme ça que tu es, en fait. Parce que toi, tu t'autorises, ça autorise l'autre à pouvoir l'être. Et comme je disais tout à l'heure, du coup, il n'y a plus forcément besoin de prendre conscience que qu'on joue un rôle ou qu'on était identifié à une image ou qu'on a besoin d'être pareil que l'autre, utiliser le même vocabulaire qu'un tel ou pour pouvoir être accepté, aimé finalement, parce que c'est toujours ça la Oui. recherche. C'est beau quand même, parce que la recherche de tout ça, c'est l'amour. Ouais. Et puis, c'est normal qu'on veuille être aimé. Mais ce désir de reconnaissance il est tellement fort chez l'humain depuis toujours que ça aussi, ça a besoin de se retourner puis de se voir ici. Et je sais, moi, j'étais une pro de la non-reconnaissance et j'ai cherché de la reconnaissance tellement à l'extérieur. J'ai été une dépendante affective, j'ai quêté l'amour longtemps dans ma vie. Et je vois toutes les traces de blessures que ça a pu laisser. De, c'est incroyable. Mais je vois aussi que tout ça, c'était que des histoires Mm. parce que ça essayait de s'accrocher à quelque chose. Il y a des bouts où on peut avoir honte de ce qu'on a été, mais en fait, j'ai beaucoup de tendresse aussi maintenant pour cette jeune femme que j'étais, cette femme que j'étais qui cherchait autant. Puis je peux juste comme avoir énormément de compassion pour ça. Puis je me disais, oh mon Dieu. Mais en fait, ce qui était cherché, c'était l'amour. Mm. C'est OK, tu sais, mais ça, c'est tranquille ici maintenant parce que c'est pas une reconnaissance en tant que personnage, c'est une reconnaissance en tant que ça. Mhm. Reconnaître que nous sommes ça. Ça n'a rien à voir avec même certains cours de confiance en soi que j'ai pu donner dans les années 80. Mais ça aussi, tu vois, ça me fait sourire. Je me dis, ah, c'est beau. C'est beau parce que ça cherchait quelque chose. Mais c'est pas une confiance en soi au personnage. Parce que peut-être plus on donne confiance au personnage, plus on se prend pour le personnage. Ouais. Mais plus on fait confiance à ça, plus on voit qu'on est porté, aimé, en sécurité, puis qu'on a juste à ouvrir les bras, à tout lâcher, puis à dire, ben OK, c'est notre rencontre ce matin, je sais, je te connais pas, je sais qu'on va se voir, de quoi on va parler, je sais pas. Ce qui va se passer, je sais pas, mais c'est pas de mes affaires. Mm. Et j'ai cette tranquillité de pouvoir m'installer là, puis dire, bon, on verra ce qui va se passer. Mais on peut juste toujours être dans ça puis parler de ça. Ouais. Alors, c'est formidable. Ça amène beaucoup de repos, beaucoup de sécurité, beaucoup de repos, beaucoup de confiance. Ouais. Ouais, Mm, c'est ça. Mais justement, pour faire confiance à ça, euh, ça passe par connaître ça déjà. mm, mm. Et là aussi, il y a besoin de voir tout ce qui empêche d'être ça. Toi, tu dis souvent s'enlever du chemin, ne pas intervenir Oui. euh, sans effort. J'aime beaucoup tout ça parce que ça résonne. Et en même temps, c'est pas quelque chose qu'on peut vouloir ou quelque chose qu'on peut faire quelque chose pour que ce soit comme ça. Mhm, Simplement prendre conscience que bah, si je suis pas authentique, qu'est-ce que je recherchais, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça, la reconnaissance, l'amour. Et c'est mm, simplement parce que tu as fait, comme tu disais, toutes ces expériences que aujourd'hui tu es comme tu es et tu peux le dire maintenant parce que tu as ce recul-là. Mais peut-être qu'au moment où tu le vivais, c'était inconfortable. Et en fait, cette expérience inconfortable ou désagréable t'amène à ça aujourd'hui. Donc tout est juste et tout est OK. ouais. Oui, oui, absolument. Et c'est pour ça que je trouve ça chouette qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent parce que aussi bien goûter ça plus tôt. Euh, Puis voir en fait que l'important, c'est pas ce que l'on fait, ce que l'on est, mais ce qu'on vit. Et pour ça, ça demande de juste pouvoir partager cette expérience-là avec quelqu'un. Alors, tu vois, ce serait plus de l'ordre de la transmission que de l'enseignement. Ouais. Hein, de l'ordre de est-ce qu'on peut juste se poser ensemble puis sentir ça? Des fois, dans des groupes,
je vois les gens arriver, puis la personne qui organise me dit, mais il y a telle personne qui fait telle chose, telle personne qui fait telle chose. Puis ça me fait sourire parce que je me dis, mais comment ça va se passer tout ça, tu sais? Et finalement, on s'assoit, puis 5 minutes après, on voit que c'est déjà tout fait. Ouais. Des, ça m'impressionne. Moi, ça, tu vois, je prends pas ça pour acquis. Je suis toujours comme émerveillée de ça, de me dire, wow, dire qu'avant, j'utilisais des tonnes d'approches, d'exercices, d'explications pour en arriver là. Puis là, toutes ces personnes de différents milieux, âges, parce il y en a de tous les âges, sont là, puis ça se pose, puis tout à coup, on goûte ça ensemble. Puis là, on prend une première pause, 1 heure et demie après, puis on voit que ça y est, c'est là. C'est tout. Alors, on va juste continuer d'être ensemble. Puis, tu sais, moi, j'invite les gens à se détendre vraiment. Ils peuvent même se coucher par terre, dormir. Mhm. J'aime bien, moi, qu'il y ait ce confort physique aussi. Et je suis pas choquée si quelqu'un s'endort ou ronfle même, parce que je me dis, ah, t'es en train d'absorber tout ça, c'est Ouais, parfait. Parce que c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est ce qu'on sent, ce qui ouais. se passe. Tout ça qui est capté. Et ça me fait sourire. Puis je me dis, waouh, c'est chouette quand même, hein. C'est, Sans rien je faire, juste là. sans rien faire, je m'émerveille de ça. Parce que chaque fois encore, les gens me disent, oui, mais quand même, as-tu un programme? Parce que là, je passe plus à des 5 jours que des 3 jours. Qu'est-ce que tu fais pendant 5 jours? On va rien faire, puis tu sais -tu quoi? Moins on en fait, plus ça le fait. C'est C'est ça. juste. Et je suis toujours aussi émerveillée. Ça m'émerveille de voir ça, là, d'être témoin de ça. Et ce Mm. que ça fait, c'est que dans ma vie, je me fous la paix aussi de plus en plus. Mm. Et je m'autorise à rien faire, là. Ah, j'adore ça. C'est bon. Ouais. Ouais. Ça s'expanse. Oui, parce que ça l'enlève, tu vois, ce concept très, très fort qu'il faut en faire beaucoup pour réussir, qu'il faut en faire beaucoup pour être vu, pour être aimé, pour être... Puis là, ça expérimente vraiment que moins on en fait, plus ça marche. Parce que là, il n'y a plus d'intention, puis ça fait ce que ça a à faire. Et c'est juste comme, wow. Franchement, j'aurais aimé ça, savoir ça avant. Oui, Mm. parce qu'il y a toutes ces croyances, en fait, c'est tout ça, les obstacles, les cristallisations, les conditionnements, c'est tout ce que on a appris dans notre milieu familial ou dans la société dans laquelle on a été éduqué, qui nous a, en fait, par mimétisme, on fait la même chose que tout le monde et du coup, à un moment donné, on se rend plus compte que c'est ça qui fait qu'on est au milieu du chemin et qu'on sait même pas qu'on a besoin de s'enlever du chemin. Mais alors, toi, dans ta j'allais dire dans ta façon de faire, mais c'est dans ton être. Directement, tu coupes tout ça parce qu'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de programme, et on est juste là et on se permet d'être juste là sans tout ça. Et ça libère, ça ouvre, ça dilate, quoi, en fait. Ça le fait. Ça le fait. Et alors, je voulais savoir aussi quelle place tu donnais au corps dans tout ça, puisque quand il n'y a plus de texte, et qu'on zappe le mental, quelle est la place du corps dans la réceptivité à ça? Ben, c'est De quelle justement façon notre ça passe corps. par le corps? Ben oui, notre corps devient notre antenne. Parce que tout à coup, quand tout se tait, quand ce désir de chercher quelque chose ou de correspondre à quelque chose tombe, quand il n'y a plus d'attente qui arrive quoi que ce soit, ben là, tout à coup, tout ça tombe. Et qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ce senti-là. Et c'est ça souvent qui fait qu'on n'aime pas se rien faire parce qu'on a peur de sentir ce qu'on, tout ce qu'on fait en sorte d'éviter.
en fait. Je le dis pas bien, là, mais tout cet évitement de sentir notre nature profonde ou ce qui se passe ici en nous, là, partout. Là, tout à coup, on est en position de vulnérabilité parce que là, on est à l'écoute de tout ça. Puis là, c'est comme, OK, ouais, il y a ça. Ah oui, finalement, ah, j'ai très mal aux genoux. Ah oui, j'ai peur dans mon ventre. Ça n'arrête pas de penser. Et quand on se pose tout à coup, puis qu'il y a de l'espace, ben, il y a tout ça qui apparaît. Mais on ne dit pas non à ça. Tu vois, pour moi, l'invitation, c'est de dire oui, un grand, grand oui à tout ça. Oui au mal de genoux, oui aux pensées, oui aux sensations, oui à mon petit doigt qui fait mal, peu importe. Oui, oui, au vide et au silence, parce que des fois on n'entend rien et on s'inquiète parce qu'il n'y a rien, alors que c'est ça. Oui, on cherche quelque chose de phénoménal, hein? Ouais. Mais c'est dans ce rien que tout apparaît. Et là aussi, on est éduqué à surtout pas rester dans le rien, à avoir peur de la vacuité, en fait, Mm. et de pas aller rencontrer ça à l'intérieur de soi. Et c'est tout un apprentissage, une redécouverte. Ouais. Puis je trouve aussi qu'il y a un des pièges qui est très, très fort de tous ces chercheurs spirituels, c'est de chercher les sensations fortes, de chercher une on- l'image de l'éveil d'un moment phénoménal, d'une sensation grandiose, d'un événement qui arrive, qui fait un feu d'artifice ou puis c'est vrai que ça peut être trompeur parce que souvent les gens qui parlent de leurs expériences, c'est ça qui fait envie, mais finalement on perd de vue l'essence de ça. Parce que cette personne-là l'a vécu comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Moi, des états de conscience altérée, des états de grâce, des chocs, des tétanies incroyables, des moments sur un petit nuage pendant des jours, des semaines, j'en ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça qu'on Mais appelle les expériences c'est pas mystiques ça. ou autres, mais voilà, c'est des événements, Ouais, phénomènes. parce que et on peut s'attacher à ça, puis de. Je me souviens d'un événement que j'avais vécu très, très intense et là, c'était comme j'étais dans le bain, dans l'amour, là, puis je me dis, ah, ça y est, c'est ça, je suis rendue, tu sais. Mais c'est chouette, puis c'est beau vivre ça, puis j'enlève rien à ça. Mais tant qu'il y a ça qui se raconte, il y a encore une histoire. Puis c'est toujours pas ça, parce que c'est beaucoup plus simple que ça. Et ça, quand on vit ça, on a peur de le perdre aussi souvent. Ou quand ça devient plus ordinaire, ben on se dit, ah, c'était bien mieux quand j'étais. Mais ça, pour moi, cet état-là, c'est un état déconnecté, c'est pas un état. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ce que j'aime le plus, c'est la simplicité, mais c'est voir beaucoup plus comment ça va. C'est ma nouvelle question. Comment allez-vous? Comment ça va? Et comment ça va dans ton quotidien? Comment ça se passe avec les personnes avec qui tu vis? Dans ton environnement, parce que c'est là que ça se passe. Il n'y a pas la vie de tous les jours puis la vie spirituelle. Pour moi, ça ne peut plus être séparé. Il n'y a pas la vie familiale ou la vie au travail puis la vie spirituelle. Puis même pour moi, la vie spirituelle, ça ne veut plus rien dire parce que c'est quoi la vie spirituelle? On a fait encore une image de ça. Une Mais en fait, on est interprétation. amoureux des images. Mais c'est toujours juste des images. On va sortir de ça un jour, de cette idée de correspondre à une image. On avait l'image de la famille parfaite, l'image de travailleur parfait, et puis là, on a l'image de la spiritualité parfaite. Mais l'image, c'est pas la vraie chose. Des images, c'est beau, mais c'est pas vivant. Tu sais, tu parlais du corps, des images, ça demande
de tenir quelque chose qui n'est pas réellement nous, mais qui est nous aussi. Hein? Je ne dis pas que c'est pas nous, mais c'est nous déguisés, c'est nous dans un personnage, c'est nous dans quelque chose qu'on tient. De figé, une image, c'est figé. Mais ça, C'est pas ça la m'empêche. réalité. C'est quelque chose de tout ce qui arrive avant ça. Mais je vois bien que toute la recherche de ça, c'est aussi beau. Parce qu'on sait, en fait, on sait depuis toujours que nous sommes ça. Et c'est ça qui nous fait avancer. Et ça, c'est magnifique. Alors, ma question maintenant, ça pourrait être comment ça peut être plus simple? Comment ça peut être plus doux, plus bienveillant? Ouais. Et comment je peux accompagner ça et vivre ça au quotidien, dans ma vie de tous les jours? Pas chercher à en faire quelque chose de... De toute façon, ça va faire ce que ça a à faire. Et vraiment, là, je peux en témoigner, moins j'en fais, plus ça le fait. Alors, c'est quoi toute cette tension à vouloir absolument quelque chose? Parce que quand ça s'ouvre, ça se pose, puis que ça fait confiance, ce qu'il y a à être apparaît tout à coup. Puis là, c'est comme... Et ça, c'est beau. Hmm. Quand ça se révèle de soi, Mhm. faut dire. Oui, parce que là, ça prend plus d'effort. Hmm. Il n'y a pas d'effort à ça. Il y a tout à coup comme presque une révélation, une évidence, en fait, que nous sommes ça. Et puis, cet ordinaire devient phénoménal. Mais le phénoménal, moi, des états de conscience que j'ai pu vivre, c'est difficile parce que déjà, c'était très difficile dans mon corps physique d'intégrer tout ça. Et puis, il y a des hauts et des bas et on monte très, très haut pour après descendre très, très bas. C'est épuisant. Mais on aime, c'est ça, l'attachement aux sensations fortes aussi, ça fait ça. Ça fait qu'on a envie de vivre quelque chose d'intensité. Puis je pense que j'aimais beaucoup l'intensité, mais dans ce que je sens là, qui est beaucoup plus régulier, beaucoup plus moins phénoménal en fait, je sens beaucoup d'intensité. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu sens quand même pas plus d'intensité maintenant dans cette simplicité aussi? Ouais, ben oui, c'est ce mot qui me vient encore, c'est émerveillement. Tu sais. J'ai émerveillé de voir la simplicité de tout ça, puis ça fait là une intensité Mhm. très, très grande d'amour finalement, de voir comment ça peut être simple, comment... Wow! Et ça, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Et justement, tu disais dans une des vidéos que j'ai écoutées que les choses se faisaient sans effort et sans que tu cherches quelque chose, comme l'écriture de, je sais pas si c'est ton dernier livre, celui qui s'appelle L'art de la présence, que tu n'avais pas voulu l'écrire, qui s'était écrit tout seul, c'est venu comme ça en discutant ou en... Moi, j'aime vraiment beaucoup, ça m'évoque ces artistes qui racontent que ils ont écrit, je sais pas, la chanson Savoir aimer, qui est devenue un hit mondial en prenant un café sur une terrasse en 3 minutes, en gribouillant sur la nappe. Et, et ils savent pas, en fait. Non, Et c'est venu. voilà. Hmm. Et j'ai toujours été attirée et fascinée par cette simplicité-là. Et quand je t'entends témoigner justement de, par exemple, l'histoire du livre qui s'écrit tout seul au fil des rencontres, et puis il y a quelqu'un qui vient pour les illustrations, et puis il y a l'éditeur qui arrive et tout ça. Euh, Ça, c'est vraiment magique. Et puis quand on vit ces expériences-là, ben, c'est ça qui vient ancrer la foi. Enfin, quand tu parles de confiance en soi, ça m'amène à la foi aussi.
Parce Oui. que à partir du moment où tu commences à le vivre, tu sais que tu peux vraiment faire confiance, quoi. Tu connais pas le chemin, mais enfin, tu connais le senti de ça. Mm, Tu as pu le vivre et donc ça devient plus facile de sauter dans le vide. mm. Mais en fait, on voit vite que quand c'est pas ça, ça demande beaucoup d'efforts et que c'est peut-être pas tout à fait juste. Alors, quand il y a une intention, en ce moment, moi, je dessine. Puis comme j'aime beaucoup les humains, mais ce que j'ai toujours dessiné depuis toute petite, c'est des visages. J'adore faire des visages. Et je vois bien dans le dessin, quand je veux faire un effort puis faire quelque chose, ça le fait pas. Puis il y a des jours où je commence à dessiner, puis pouf, il y a quelque chose qui apparaît, puis le visage s'est fait sans même que je veuille, puis je me dis, ah wow, OK. On voit que ça vient pas de la même place. Même quand je veux écrire, en fait, ces textes, c'est des textes de blog qui avaient été écrits, qu'un éditeur m'a demandé de mettre en livre. Alors, j'ai juste rassemblé les textes qui avaient déjà été écrits. Mm. Et des photos d'amis sont arrivées, puis avec les amis, on a décidé de faire ça. C'était une expérience extraordinaire. Et il y a un troisième livre qui s'en vient tout seul aussi. En fait, j'ai rien fait pour, mais il va arriver éventuellement. Mais c'est comme ça, je vois quand je fais un effort. Je vois quand ça veut pas écrire, ben j'écris plus maintenant. Puis Isaura, qui est l'organisatrice, qui coordonne toutes les rencontres, elle prend des textes du passé, puis elle les revoit, puis voilà. C'est ça, c'est de ne plus forcer sur quelque chose qu'on sent qui est pas là. Puis quand moi, je veux aller quelque part avec un dessin ou avec l'écriture ou avec amener quelque chose de particulier à quelqu'un, je vois bien que ça part d'une bonne intention, c'est pas, c'est OK aussi, mais ça demande beaucoup d'efforts. Puis je vois bien que quand quelque chose surgit de moi, que ce soit par la parole, l'écriture ou le dessin, ben ça le fait. Puis là, ça fait comme OK. Et est-ce Mais que... après, c'est qu'on a envie de vivre comme ça tout le temps, partout, dans tout. Oui, Même quand je ouais, cuisine, pareil. c'est ça. Hein, si on cuisine puis qu'on n'a pas trop envie de cuisiner, ou il y a des fois, c'est comme ça se fait, puis là, tu regardes ça, puis wow. Et quand tu parles de ce qui surgit, euh, euh, est-ce que ça t'arrive d'avoir des élans, tu as un appétit pour quelque chose, un élan du cœur, et puis c'est comme si c'était trop tôt. C'est-à-dire que l'énergie pour le manifester, ce qui surgit là, qui fait que ça se fait tout seul, n'est pas encore là. Est-ce que tu connais ça ou pas? Tu vois, c'est comme si Ben, tu étais trop en avance. je pense que j'ai eu cette sensation-là souvent dans ma vie, moi. Ouais. Je pense que j'ai été en avant de mon temps souvent, où moi, je sentais que j'étais prête à vivre ce que je vis là, mais c'était pas le temps. Mm, mm. En tout cas, j'étais encore trop encombrée de plein de choses ou de concepts pour Ouais, pouvoir en arriver là. Mais ce que je vis là, dans la simplicité de ma vie, de ce que je vis là, parce que ma vie est très, très simple, je me dis dans le fond, mais c'est toujours ça que j'ai voulu vivre. Et je savais ça depuis toujours, mais j'arrivais pas à le vivre parce que j'étais encombrée par trop d'idées qui me faisaient croire qu'il fallait que ça passe par un autre chemin. ouais. Mais Oui. c'est toujours juste ça, finalement, l'obstacle. C'est l'idée qu'on s'est fait, l'image qu'on s'est fait de quelque chose qui crée l'obstacle de ça qui est déjà là, mais que je suis pas prête à voir à l'instant, mais c'est déjà là pareil. Chez moi, ça s'énerve parce que je sens que c'est juste, je sens que ça vibre. euh, et il y a ce truc en même temps qui dit bah, c'est pas encore le moment où justement il y a encore un truc au milieu qui a besoin de se dissoudre, de s'enlever du chemin, euh, mais je vois pas forcément quoi. Et du coup, ça s'énerve et ça en rajoute et ça retient encore plus, tu vois, ça résiste encore plus.
Et ça a été aussi ce qui m'a donné l'envie d'apprendre à distinguer les élans du cœur et ce qui vient de l'ego, quoi. Je sais pas si toi Mm. tu fais cette distinction ou tu l'as fait par le passé, si tu as trouvé des réponses. Ce qui est intéressant, et je vais prendre l'exemple que tu m'offres si généreusement, pour juste mettre en image qu'est-ce qu'on serait porté à, à faire avec ce que tu viens de témoigner, c'est à regarder ce qui fait obstacle, pourquoi, c'est quoi dans ton histoire, qu'est-ce qui fait ça. Et j'ai fait ça pendant des années, alors je connais très bien le chemin de ça, hein. C'est comme, ça a été ma force pendant des années. Et là, je vais prendre un pas derrière, puis te dirais, le seul obstacle, c'est l'idée que tu devrais être autrement. Le seul obstacle, c'est pas ce qui est en train de se passer, c'est la pensée que tu as encore des choses à faire pour pouvoir en arriver là. C'est la pensée. Tu t'énerves parce que tu voudrais déjà être rendu là. Donc, ça veut dire que tu as une image de là où tu veux être. C'est ça, ouais. Et l'obstacle, c'est pas le chemin pour y arriver ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait. C'est la seule pensée C'est juste la pensée, ouais. que, que tu voudrais être ailleurs que là où tu es. Et Et pourtant, c'est pas l'élan, il est juste. Enfin, je veux dire, la vision ou le absolument, absolument. ressenti est juste. Mais là où tu t'énerves, quand l'énervement arrive, c'est qu'il y a un jugement de toi qui se raconte, qui dit comment ça, je suis encore là? Et, Ou et ce simplement, je devrais. jugement-là, c'est ça qui doit être vu. Ouais. Je suis C'est là, que, mais je devrais être autrement. C'est-à-dire, ben je veux oui, manifester autre chose. ben oui. Mm. Et là, si on va comme plus aussi subtilement, ça pourrait voir que ça, qui est totalement là, à 100% ici maintenant, n'est pas totalement reconnu par toi. Et là, tout à coup, ça fait, ah oui. Puis là, l'énervement peut tomber. Parce que ça fait, mais en fait, c'est déjà là. J'avais oublié. Mais dans mon idée, moi, pour être là, ça veut dire qu'il faudrait que je corresponde à ça, puis que je sois rendue là, puis que ça se soit passé, puis c'est là que ça se passe qui est l'erreur. C'est, je veux que ça se réalise pour être reconnu, pour pouvoir me reconnaître, puis être reconnu. Ça veut dire que je me reconnais pas encore. OK. Alors, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de me reconnaître, de me poser là, puis de vraiment voir à quel point ça, c'est déjà là en moi. OK. Puis la prochaine fois, je vais m'énerver, ben, je vais encore voir que je me suis encore raconté l'histoire, que pour que ce que je sois vraiment quelqu'un, puis reconnu là-dedans, il y a encore cette tendance à vouloir être reconnu de l'extérieur ou avoir une réalisation particulière. Et c'est ni bien ni mal, hein. On fait tout ça. Mais je le vois tout à coup. Puis là, ça fait, ah ouais, je suis démasquée là. Et là, tout à coup, je peux revenir ici et dire, bon, ma petite chérie, viens t'en occuper ici. Dépose-toi, tout va bien. Enlève-toi du chemin. Fous-toi la paix. Reviens ici maintenant. Vois à quel point tu es porté, aimé et en sécurité ici. Pas besoin de toutes ces pirouettes, pas besoin de tous ces likes ou tous ces ci ou tous ces ça. C'est ça. Juste être là, c'est tout. Et dans ce truc que je voyais pas, c'était en début d'année dernière. Non seulement je le voyais pas et je m'accrochais, mais il y a d'autres histoires qui arrivent là-dessus. Et quand Eh tu oui. dis justement les likes et tout ça, j'ai commencé à me dire que j'étais prisonnière de YouTube
et de ma chaîne parce que je voyais bien que je me laissais influencer par les likes, par ça commente pas, ça questionne pas. Et du coup, là, j'ai vraiment eu envie de me taire. Enfin, et du coup, c'est un cercle vicieux parce que c'est pas juste non plus, parce qu'il y a un élan qui est là, il y a quelque chose qui se fait spontanément. Mais c'est terrible parce que quand tu vois pas le truc central, non seulement tu le vois pas, mais il y a plein de petits satellites qui viennent autour et qui racontent encore plus d'histoires. Ben oui. Et là, tu t'enfonces. Enfin, moi, j'ai eu l'impression de m'enfoncer et d'arriver à un truc où, oui, ça tue l'élan, en fait, ça, finalement. Ça peut tuer l'élan. Ben oui. Et Puis c'est quand c'est mort, bah, ça renaît. mais c'est tellement humain. Puis ce qu'on a à faire, ben on le fait. Je sais, je me suis raconté plein d'histoires, moi, depuis toutes ces années avec tout ça. Puis encore aujourd'hui, je me laisse prendre des fois aussi par des likes, des messages. Mais ça reste pas, ça colle pas. C'est juste ça la différence, hein? Mais je suis pas indifférente. Et s'il y en a Surtout moins? pas indifférent. Parce qu'on est des humains, puis on va continuer d'être des humains. Mais ma vie dépend pas de ça, franchement. Puis je vois bien que, que je fais juste ce que je sens qui est juste de faire, puis je le fais parce que c'est ça qui est à faire en ce moment, c'est tout. Et puis qu'en dehors de ça, ben je vis ma vie, quoi. Je vis ma vie, je passe le temps des fêtes avec ma famille, avec mes enfants, puis c'était formidable ce temps qu'on a partagé ensemble, un temps de qualité, à être là, à chercher rien, à faire des choses, mais vraiment d'une très grande simplicité. Parce que quand on est bien avec soi, on n'a plus besoin de changer les autres. Avant, je voulais que mon environnement soit différent de ce qu'il était, parce que ma vie n'était pas correspondante totalement à ce que je voulais qu'elle soit. Mais à partir du moment où notre vie est pleine, est vide puis pleine, où il se passe rien, mais dans le rien, il y a le tout, ben on n'a plus envie de changer les autres. Ils sont ce qu'ils sont parfaits, ils sont tellement parfaits comme ils sont. Et puis on vit notre vie, puis on laisse les autres vivre leur vie, puis je vois bien à quel point quand les gens sont obsédés à changer leur environnement, c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui va pas bien. C'est pas les autres qu'on veut changer, c'est nous. Alors, quand je peux voir que je veux changer quelqu'un autour de moi, je vais juste revenir ici et me dire, hey, viens t'occuper de tes affaires, là, puis laisse l'autre s'occuper de ses affaires, parce que si j'ai ça en moi, l'autre, il a ça en lui aussi. Quel que soit le chemin que cette personne-là prend, franchement, c'est pas de mes affaires. Mais aimer, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Mais tu dis souvent aussi quelque chose comme embrasser amoureusement Mm. et ça parle aussi. Je veux dire, c'est pas du tout mental. On n'a pas besoin d'apprendre à aimer. On n'a pas, c'est tellement naturel et spontané. Et dans le amoureusement, j'entends être amoureux de soi avec tout ce que ça comporte, quoi. Ben Et, oui. et ça, c'est beau et c'est, en fait, c'est facile parce que ça demande rien. Ça demande pas d'apprendre. Ça demande juste de prendre ce qui est là tel que c'est avec tout ce qu'il y a dedans et ce sera Mhm. jamais parfait. Puis ça veut pas dire qu'on est en accord ou pas en accord avec ce qui se passe, avec ce que l'autre vit ou il y a ça qui peut se raconter, de dire mais je suis vraiment pas en accord avec ça, mais c'est pas de mes affaires. Puis que je sois d'accord ou pas, franchement, qu'est-ce que ça va changer? Puis qui sait véritablement si cette personne ne doit pas passer par là, comprendre ça. Et tout ce que je peux faire, c'est voir le jugement qui arrive ici, voir la pensée qui arrive là, puis l'embrasser parce que, parce que tout est à sa place, même quand on pense que c'est pas à sa place, même quand on pense que ça devrait être autrement, c'est à sa place parce que
ça, c'est ce que ça fait. Alors, si j'ai ça en moi, puis que je m'installe là, ben, je peux faire confiance qu'il y a ça en l'autre, puis que ça va se manifester à un moment ou un autre. C'est tout. Oui, on l'a tous plus ou moins vécu, on peut le dire avec le recul. J'aime beaucoup regarder les biographies ou lire des biographies parce que, euh, bon, en général, c'est des gens connus, évidemment, mais on a l'impression que ils sont dans la pleine expression d'eux-mêmes, dans leur réalisation totale, et puis on oublie qu'ils ont eu une vie avec des expériences, des hauts et des bas. Et Mm. ce qui est intéressant dans la biographie, c'est qu'on regarde tout ça, mais avec le recul, quoi, en tout cas après. Et du coup, on peut voir que tout est parfait. Si jamais on n'a Mm. pas pu faire l'expérience de s'en rendre compte pour sa propre vie. Et de ce Mm. côté-là, c'est vraiment très enrichissant. Ah, moi aussi, j'adore les histoires des gens. Mm. J'aime beaucoup ça, moi. Ben, ça fait partie de mon amour de l'humain, mais voir la vie des gens. Il y a une femme de chez nous en ce moment qui fait des podcasts où elle invite des gens à parler de leur vie. Puis comme c'est des podcasts, ben, ça peut durer 1 heure et demie, un peu comme on fait là, en fait. Et puis la personne se livre. Je trouve ça tellement beau, tellement touchant, tellement... c'est riche. Ouais. C'est riche de voir ça parce que justement, on voit que l'idéal qu'on a imaginé de cette personne s'est passé par une vie souvent avec plein d'expériences, de déceptions, de grands événements, mais de grandes... euh, une vie quoi, une vie riche. Ça comporte ça être vivant. Alors, on n'a rien à rejeter de la vie. Tout est inclus. Moi, j'aime ça, inclure tout. Je me dis, mais ce qui fait la richesse de ce que je vis maintenant, ben, c'est tout ça que j'ai vécu. Ouais, Parce que ça m'a amené des expériences humaines profondes et ben, c'est ça. et Est-ce qu'il y en a souvent, qui auraient aimé ne pas avoir vécu? Bien sûr, je les ai vécues. Et est-ce que je vois ça comme quelque chose qui m'est enlevé ou que ça l'ajoute à mon humanité? C'est ça. ouais. Oui, puis c'est ta vie et on est tous uniques. Mais ce que Mm. j'observe aussi, c'est que plus il y a de chaos et de difficultés, plus ce qui se révèle après et avec la même intensité, en fait. C'est toujours deux faces ou deux pôles qui... Mm. Dans les témoignages, il y a des gens qui ont vécu vraiment des choses extrêmement difficiles, la perte d'un proche, d'un enfant, et de là ressort après une telle force et quand ça s'intègre, ça fait quelque chose d'aussi puissant en fait derrière. Eh ouais. Mais c'est ça aussi qui est ta grande force. Cette sensibilité que tu as, Mm. c'est, c'est une grande force parce que c'est de l'humanité à l'état pur. Et ça, ça me touche beaucoup, ça. Merci pour ça. Bah, merci à toi, ça résonne parce que je le capte aussi très bien chez toi. Mm. Alors, tu vois, ce que tu fais, je pense que ça peut pas être autrement. Et c'est là qu'on peut voir, en fait, que ce qu'on a à faire, qu'on résiste ou pas, on va le faire un jour. Alors, est-ce qu'on le fait dans toute liberté de dire, ben voilà, je me rends, puis je le fais, puis ça va plaire ou ça va pas plaire? C'est pas important. Ce que je sens, c'est que je fais ce que je sens j'ai à faire, c'est tout. Et là, il y a beaucoup de pression qui tombe de ça parce qu'on peut voir que dans notre talent naturel, ben, il y a ça. Et aussi bien utiliser ton talent pour ce qu'il est. Il y a des gens qui ont du talent dans autre chose, puis ils l'utilisent dans autre chose et c'est parfait. Mais comment on peut utiliser ce talent-là en laissant ça faire ça à travers nous? Et c'est fascinant, ça, parce qu'on Ouais. voit qu'un chanteur d'opéra, on en a connu des chanteurs qui n'ont pas eu du tout une vie pour aller là-dedans, puis qui ont vécu des obstacles, puis pouf, un jour, ils rencontrent quelqu'un, puis
Mais c'est ça leur vie, chanter. Alors même s'ils veulent pas chanter ou ils résistent un jour, ils vont chanter ou peut-être pas chanter, mais est-ce que c'est ça qui est important? Mais c'est laisser être cette nature en nous et laisser ça s'exprimer. Alors on peut vouloir pousser là-dessus pour aller plus loin là-dessus ou refouler ça. Peu importe, franchement. Mais ça revient parce que finalement, on n'a pas trop le choix. Même quand on résiste, ça finit toujours par le naturel revient au galop. Ce qu'il y a à être, va le faire. Mais Ouais, peut-être de façon plus fluide, facile. ouais, Voilà. ouais. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on est guidé. Là aussi, on peut voir avec le recul que on est tout le temps guidé, quoi. Vraiment. Porter, toi tu dis porter et qu'on peut Porter. se laisser porter, s'abandonner, être aimé. Ouais. Puis en sécurité. Sécurité. Et se rappeler ça, c'est tellement porteur parce que dans des moments plus tendus ou plus difficiles, pouvoir se poser en étoile sur son lit puis dire, écoute, moi, je sais pas. Ça aussi, c'est important d'admettre, je sais pas dans cette situation-là parce que, tu sais, ne pas savoir, c'est mal vu dans notre société. Mais moi, j'adore ne plus rien savoir. Puis quand on voit que ça résiste trop, qu'il y a trop de batailles, juste s'abandonner, puis dire, je sais pas. Je sais pas. C'est un acte d'humilité extraordinaire de dire, je sais pas. Je sais pas. Par contre, je sais à quel point je suis portée, aimée, en sécurité. Et je vais me poser dans ça. Parce que quand moi, je sais pas, j'aime à me souvenir que ça, c'est ce que ça fait. Et je vois bien que dans tous les événements de ma vie, de personnes que j'ai eues autour de moi, ben, ça finit par ça de toute façon. On a ces périodes où on s'énerve, où on est fâché, où on voudrait tout envoyer promener, où on... Et puis là, tout à coup, que ce soit dans la maladie ou une réalisation ou quoi que ce soit, puis après, il y a ça qui arrête, puis qui fait comme, OK, j'abandonne. Et c'est là que tout peut arriver. C'est ça qui Alors, permet que ça arrive. Ouais. ben oui, alors prendre l'habitude d'aller là plus rapidement. Et Hmm. c'est ça, et c'est vraiment. Moi, j'avais un gros jugement là-dessus, et puis ça fait déjà des années que quand je sens qu'il y a de la confusion, de la tension dans le corps, etc., euh, bah, je m'allonge carrément. Et puis, je suis dans un état, je dors pas, mais je suis pas en pleine effervescence, je suis pas totalement réveillée. Et là, il y a tout qui arrive, en fait. Il y a tout qui se détend d'abord, et ensuite, ça arrive. Ouais, ouais. Et Puis, c'est pas grave non plus. ben non, Parce qu'il y a cette confiance qui est là. Puis voilà. On est tellement porté. En fait, on est vécu, puis on se rend pas compte à quel point on est vécu. Et quand on arrive à sentir à quel point nous sommes vécus, que la vie se passe à travers nous, en nous, avec nous, ben c'est comme relaxant, très relaxant. Merci à toi, en tout cas, pour ben ce... merci Ginette de ce partage, de tout ce dont tu as témoigné et puis de tout ce que tu rappelles en permanence dans tes messages parce que ça s'oublie tellement vite. Oui, c'est On vrai. a tellement besoin d'y revenir, on a l'impression de redire les mêmes choses à chaque fois différemment, mais c'est justement parce que euh, tu nous y amènes avec cette grande simplicité qu'on peut le vivre et savoir que c'est là et en être persuadé et comme tu dis, après s'autoriser à y revenir plus vite et pas perdre du temps à tourner en rond. Merci, Ouais, c'est ouais. magnifique. Merci pour ta sensibilité, puis c'est ta grande force. Voilà, merci pour ça. Bah, merci pour tous tes cadeaux. Et puis, donc,
je me suis rendu compte au fil des vidéos que tu vivais au Canada, enfin que tu étais basé au Canada, mais tu as un lien très fort avec l'Europe et tu viens souvent en Europe. Là, tu t'apprêtes à partir, je crois, pour Ouais, plusieurs retraites qui vont ouais, avoir lieu en France et tout ça, on peut retrouver sur ton site. Mais merci. ton agenda avec tous les rendez-vous. Et je voulais savoir quel était ton lien justement, d'où vient ce lien avec la France et l'Europe? Parce qu'au départ, je croyais que tu vivais en France en fait. Ben, puis j'y suis très souvent. Et T'as j'y ai vécu. vécu? J'ai vécu 4 ans en France dans les années, à la fin des années, au début 2000, au Mhm. début des années 2000. Et oui, j'ai un lien très fort avec la France. Je suis allée un jour avec un ami et puis lui, il n'est plus jamais retourné, mais moi, j'ai jamais arrêté d'y aller depuis les années 90 en fait. Et c'est un peu mon deuxième chez moi. Mhm. Alors, j'ai très hâte de revenir voir mes amis bientôt. Mhm. Et, euh, et oui, je viens régulièrement, en fait, 4, 5 fois par année. Cette année, je vais y aller au moins 4 fois. Et là, j'expérimente plus des 5 jours que des 3 jours. J'en ai fait avant la pandémie et j'adore ça parce que 3 jours, déjà, on a le temps de bien se poser. 5 jours, Des j'aime grandes ça. vacances. Alors, c'est vraiment un plaisir que d'aller partager avec des personnes que j'aime. Voilà. Et on te retrouve donc en France, à Paris, je crois bientôt, et puis après en Belgique. Tu vas aussi en Italie, dans des Oui, endroits en qui Italie, la sont première fois, ça c'est la première fois en Italie à l'automne. Et puis voilà, je vais en Bretagne, à oui. Grenoble, à Lacano, et puis voilà. Ouais. Ok. Bon, bah super. Ouais, je vous invite vraiment à découvrir ton site et puis tes ouvrages aussi. Et le premier s'appelle Holos, je crois, c'est ça. Et donc le dernier qui s'appelle L'art de la présence. Et puis un autre bientôt à venir, il va sortir, tu sais pas encore. Peut-être en 2024. D'accord. Ouais. Ouais. Ok. Bon, bah tu Très nous en beau diras cadeau. plus. Merci. Pardon. Merci. Merci à toi. Et puis bah, bon voyage en Europe et peut-être à bientôt en direct. Oui, ça serait chouette, oui.